Un derby de l'Atlantique entre La Rochelle et l'UBB pour clôturer la 7e journée de Top 14. Un duel de prétendants au bouclier de Brennus également au stade Marcel de Flandre. L'UBB qui donne le coup d'envoi et met tout de suite la pression. Au quart d'heure de jeu, Jalibert ouvre le score sur pénalité, 3-0 pour l'UBB. Puis 3 partout 6 minutes plus tard, avec la réponse d'Antoine Astoy. Bordeaux repasse ensuite devant, 6-3, mais à la demi-heure de jeu, La Rochelle nous sort sa spécialité maison. Le ballon porté se structure et Pierre Bourgarit trouve la bonne voie pour le premier essai du match. La Rochelle reprend l'avantage 8 points à 6 grâce à son talonneur, mais aussi et surtout grâce au superbe travail de tous les backs rochelais. Les sourires sont sur les visages et pourtant, juste avant la pause, l'UBB retourne dans les 22 mètres adverses. Le ballon part sur l'aile gauche. Huberti tente de fixer mais se fait prendre par Levani Botia. Le troisième ligne fidjien était hors jeu au départ et reçoit un carton jaune de M. Pradry. On revoit tout de même ce beau plaquage, bien que fautif, de Levani Botia. Sur la pénalité qui suit, Mathieu Jalibert est appliqué et redonne l'avantage à l'UBB, 9 points à 8. C'est le score à la pause et en deuxième période, l'UBB repart très fort, touche dans son propre camp et des envies de jeu au large pour Maxime Lucu. Un point de fixation et on continue d'envoyer le jeu sur la droite. Damien Penaud est servi le long de la touche et Jules est funambule avant de donner à Nicolas Deporter. Le champion du monde U20 prend la diagonale pour aller inscrire le deuxième essai des Aquitains. On revoit de derrière la bonne exploitation de la largeur par les UBBistes et ce 3 contre 1 qui termine entre les poteaux. Avec la transformation, Bordeaux mène alors 16 à 8. Dans la dernière demi-heure, l'UBB peut même faire le break. Jalibert joue au pied dans la diagonale et Damien Penaud est comme toujours parfaitement placé pour inscrire son premier essai avec l'UBB. L'ancien Clermontois profite du rebond parfait pour se saisir du ballon et plonger dans l'embut, 21 à 8. Mais La Rochelle n'abdique pas et réagit dans la foulée. Maxime Lucu est contré par Iribarren. Paul Boudouin échoue à 5 mètres du but. Iribarren sollicite ses avants au pied des poteaux, puis part au large où les passes s'enchaînent. Au bout de l'action, c'est l'ancien UBBiste Uji Soiteni qui redonne espoir aux Maritimes. On revoit la vitesse d'exécution rochelaise et la dernière passe parfaite de Brice Dulin pour Soiteni. Le Stade Rochelais revient à 21 à 15, mais Ronan O'Gara est toujours inquiet devant son banc de touche. Pourtant, son équipe a renversé la tendance et passe devant au score dans le dernier quart d'heure. Un nouveau mode destructeur se met en œuvre. Et une fois encore, c'est Pierre Bourgarit qui pointe dans l'embut. 22 à 21 avec la transformation d'Hugo Royce. Hugo Royce qui ne tremble pas quelques minutes plus tard pour donner la victoire aux siens sur cette nouvelle pénalité. La Rochelle a changé la donne. La Rochelle résiste ensuite et l'emporte 25-21 au bout du suspense. O'Gara est soulagé, mais son équipe laisse tout de même le bonus défensif aux Bordelais.